Pour beaucoup, cette mission aussi importante s'avère une réponse positive pour atténuer la consternation du commandant suprême des forces armées de la police nationale congolaise, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui était entré en colère noire après avoir appris de la mort d'une quarantaine de ses compatriotes lors des manifestations anti-MONUSCO les 30 août au quartier Katoy dans l'ouest de Goma. Parti à Goma le 1er septembre 2023 à la tête d'une forte délégation gouvernementale composée essentiellement du vice-premier ministre, ministre de la Défense Jean-Pierre Bemba Gombo, du ministre des Droits humains Fabrice Pouela et du vice-ministre de la Justice, sur instruction du premier citoyen congolais, la commission interministérielle n'a ménagé aucun effort pour vite faire jaillir la lumière sur ces tueries. C'est dans ces cadres qu'au-delà de la série d'auditions des officiers militaires, l'équipe chapeautée par Kazadi Kankonde Peter, frôlant des nuits blanches, a réussi à rencontrer toutes les couches de la population locale, chefs coutumiers, confessions religieuses, société civile, forces vives, mouvements citoyens et autres synergies des femmes, sans oublier la représentation de la jeunesse locale. À notre niveau, évidemment, comme chef coutumier, très satisfait. Je crois que même la population est en train de dire ça partout là où ils sont. Consistait à demander aux autorités de vérifier toute personne qui se présente, qui parle et qui agit au nom des confessions religieuses en se présentant sous les noms d'imam, cheikh, prophète, pasteur et apôtre pendant qui ne l'est pas. Donc les autorités vraiment nous aident à vérifier l'identité de toutes personnes qui portent atteinte à la réputation des confessions religieuses du Nord Kivu, parce que beaucoup qui se présentent sous ces noms-là ne sont pas les nôtres. Nous devons aussi appeler la population, leur dire que nous ne devons pas céder à n'importe quoi parce que nous sommes dans la guerre. Nous devons d'abord être très vigilants, nous devons être unis, nous devons appuyer pas seulement nos autorités mais aussi notre armée parce que nous n'avons pas d'aide. Ceux qui ont commis des bavures seront responsables de leurs actes et les autres, ils ont droit quand même à l'appui de la population parce qu'eux aussi, ils meurent pour nous comme leur population. Il est à noter au chapitre des mesures prises à cet effet que le gouverneur militaire du Nord Kivu, Constant Diman, est rappelé à Kinshasa pour consultation, de même que les officiers de la police suspendus, pendant que les 2 officiers supérieurs et 4 éléments de forces armées de la RDC comparaissent depuis ce mardi 5 septembre devant la cour militaire en audience foraine pour crimes contre l'humanité par meurtre, destruction méchante et incitation de militaires à commettre les actes contraires au devoir ou à la discipline. La commission a aussi annoncé la prise en charge par le gouvernement central des obsèques de toutes les victimes, mais également la libération de tous les militants de mouvements citoyens appréhendés à l'occasion de ces événements malheureux. Et suivant l'instruction du commandant suprême, président de la République, nous allons, le gouverneur militaire ici avec nous, est rappelé à Kinshasa pour consultation. La deuxième annonce que nous allons faire ce soir, c'est la suspension des 2 officiers de la police et le commissaire provincial est instruit de leur notifier cette mesure et leur rappel à Kinshasa également pour consultation. Il s'agit du P2 et P3 de la police. La troisième mesure concerne l'organisation des obsèques dignes de ce nom du policier tué par lynchage par les membres de ces mouvements mystico-religieux le 30 août de cette année. Il est également décidé de la prise en charge des obsèques de toutes les victimes, toutes les personnes qui ont trouvé la mort. Leurs obsèques vont être prises en charge par le gouvernement de la République. Comme autre mesure, il y a la libération de tous les militants des mouvements citoyens
qui ont été appréhendés à l'occasion des événements qui se sont déroulés. Au moment où je parle, ils sont tous libérés. Je pense que parmi nous, il y en a un qui venait d'être libéré. Nous sommes satisfaits de la libération de notre compatriote Josué Kabanza. Nous sommes satisfaits avec la promesse qui va se réaliser de notre collègue camarade King, qui est incarcéré depuis maintenant 2 ans à la prison centrale de Munzinzi. Nous avons passé un moment de discussion, plus de 2 heures avec toute la